Bonjour, c'est Amandine pour être essentiellement bien. Aujourd'hui une vidéo avec 7 astuces pour vous aider pour votre premier rendez-vous PMA, ou en tout cas une fois que la décision est prise de rentrer en PMA, 7 astuces pour vous aider dans la prise de vos rendez-vous et le choix de votre centre PMA et plein d'autres choses encore. Je vous invite vraiment à aller jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir ces 7 astuces. Et avant d'aller plus loin, pour être informé des prochaines vidéos qui vont bientôt suivre, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche et puis commentez, likez cette vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de la PMA. Et peut-être que ça y est, vous êtes enfin, entre guillemets, dirigé vers la PMA. Peut-être que vous avez eu des longs mois d'attente, voire années, avant qu'on vous oriente vers cette PMA, cette procréation médicalement assistée. Et aujourd'hui, je vais vous donner 7 astuces pour optimiser au mieux la prise de rendez-vous, comment choisir le centre de PMA qui sera le plus optimal pour vous, et plein d'autres astuces encore. Alors vraiment l'idée ce serait, voilà, si vous êtes, ça y est, vous venez juste de savoir que vous allez rentrer en PMA et que vous posez la question quel centre choisir, parce que peut-être que vous habitez soit en province soit en ville et vous avez peut-être le choix de différents centres de PMA. Ce que je vous encourage à faire, c'est de regarder sur internet le taux de réussite des différents centres de PMA que vous avez près de chez vous. Alors ça, ce sera la première astuce. Regardez les différents taux de réussite en fonction des centres de PMA. Et deuxième astuce, ce sera de vous inscrire au moins dans 2 centres de PMA différents. Alors pourquoi je vous donne cette astuce-là? Alors c'est pas obligatoire, hein, mais c'est au cas où, si vous voulez avoir plusieurs avis. Parce que si jamais par exemple, vous avez peut-être plusieurs problématiques ou une problématique particulière, enfin je vais vous donner une anecdote d'une amie à moi qui a fait la PMA et pour qui c'est arrivé. Alors il se trouve que le problème principal, majeur qui venait en fait dans leur histoire, c'est que monsieur avait des spermatozoïdes très peu nombreux et mal formés. Donc la seule solution pour eux, ce qu'on leur a dit en tout cas pour tomber enceinte, enfin pour qu'elles puissent tomber enceinte, c'est qu'ils fassent une FIV ICSI. Donc ça veut dire qu'ils injectent directement la tête du spermatozoïde dans l'ovule. Contrairement à d'autres techniques de FIV où dans des boîtes de pétri, on va mettre en contact plusieurs spermatozoïdes à côté d'un ovule et ils vont quand même aller jusque dans l'ovule. Là pour la FIV ICSI, on va carrément mettre la tête du spermatozoïde dans l'ovule directement. On va carrément mettre le spermatozoïde dedans. Donc pour finir l'anecdote, il se trouve que lui en tout cas avait eu un problème dans sa jeunesse qui fait qu'en fait au niveau de ses testicules, l'un ou ses testicules n'étaient pas bien descendus en fait. Et donc d'emblée, le premier centre de PMA sur lequel elle a été, ils lui ont proposé d'intervention, d'opérer son mari pour régler cette problématique là. Mais avant ça, elle s'est dit non, avant d'aller plus loin, je préfère prendre un deuxième avis. Et elle n'a pas eu besoin, dans ce deuxième avis, donc dans ce deuxième centre PMA, ils lui ont pas dit non, il y a besoin de vous opérer, monsieur. Ils n'en ont pas du tout parlé. Par contre, ils leur ont directement donné rendez-vous pour faire un protocole pour une FIV ICSI. Et c'est comme ça qu'elle a pu tomber enceinte. Donc voilà, juste pour vous dire que parfois, s'inscrire dans 2 centres de PMA, ça peut être intéressant, au moins pour avoir 2 avis. Pas très longtemps, au moins pour le premier, voire le deuxième rendez-vous, pour savoir quelle est la procédure qu'ils vont vous proposer en fonction de leur habitude, de leur protocole et peut-être de leur taux de réussite. Ça, c'était le deuxième avis. Troisième astuce, pardon, ça va être de vous prévoir un carnet ou un classeur spécifique pour la PMA. Et comme ça, vous allez pouvoir tout noter, regrouper tous vos examens dans un seul et même endroit, donc plutôt un classeur, mais aussi ça peut être un carnet, que vous amènerez à chaque rendez-vous. Comme ça, vous aurez tous les examens avec vous en fonction du médecin que vous aurez, parce que parfois vous n'êtes pas suivi par le même médecin à chaque fois, donc c'est bien d'avoir tous vos résultats sur vous. Ensuite, pour l'astuce numéro 4, si je ne me trompe pas, inscrivez toutes les questions que vous avez en amont sur une feuille ou sur un carnet dans votre classeur que vous amenez à vos rendez-vous. Parce que souvent, on va dire que quand on vous annonce quelque chose d'un peu difficile ou quand vous êtes devant un professeur de service ou un médecin, vous pouvez être un petit peu
abasourdi ou ne plus savoir en fait quelles questions vous vouliez poser. Alors le fait d'avoir votre feuille, votre carnet, enfin voilà, l'endroit où vous avez écrit toutes vos questions, au moins vous l'avez avec vous et vous dire voilà, excusez-moi, j'ai quelques questions et est-ce que je peux vous les poser? Et puis là vous posez vos questions et vous avez toute votre liste devant vos yeux et au moins vous n'êtes pas déçus parce que parfois on sort d'un rendez-vous et on se dit mince, je voulais demander ça, j'ai complètement oublié et on est déçu parce qu'on se dit mais non, mais du coup ça, si j'ai pas la réponse à ma question, je suis perdue, je sais pas où j'en suis. Donc voilà, notez toutes vos questions en amont et amenez bien vos questions à votre rendez-vous, comme ça vous oubliez rien le jour où vous voyez le médecin en question. Ensuite, pour la suite, ah oui, si vous voulez gagner du temps, pour prendre vos rendez-vous en PMA, parce que souvent c'est des rendez-vous très longs avec des délais, surtout pour le premier rendez-vous ça peut être 3-6 mois, voire plus, en fonction de la période de l'année, parce que souvent c'est fermé l'été, les centres de PMA, il faut le savoir, c'est de prendre le premier rendez-vous avec le professeur en privé. Ça veut dire qu'au lieu de passer par un circuit public, passez par un circuit privé. Alors certes, vous aurez à sortir plus de sous de votre poche, mais si ça vous fait gagner de précieux mois, ça peut quand même être intéressant de le savoir. Ensuite, il faut savoir aussi que les délais de PMA sont assez longs et parfois on va vous demander de faire des examens et on va vous proposer de le faire sous anesthésie générale ou sous anesthésie locale. Et il faut savoir que si vous choisissez l'anesthésie générale, ça va augmenter le délai de prise en charge. Parce qu'en fait, forcément, si vous avez une anesthésie générale, vous devez avoir un rendez-vous avec un anesthésiste en amont et parfois les rendez-vous doivent se suivre avant la procédure ou l'examen en question. Donc si vous faites cet examen sans anesthésie générale, donc juste avec une anesthésie locale, parfois ça peut vous faire gagner de précieuses semaines, voire des mois. Donc c'est bon à savoir aussi. Et là ce sera pour le dernier, donc la septième astuce, ça va être que souvent quand vous prenez rendez-vous en face, enfin au téléphone, parce que vous ne voyez pas directement la personne, vous avez la secrétaire qui fait ça toute la journée. Parfois peut-être qu'elle est un peu désagréable, un peu aigrie, un peu, voilà, pas forcément très sympathique. Et peut-être que vous êtes énervé, vous en pouvez plus, ça fait des heures que vous essayez de joindre la secrétaire, mais à chaque fois c'est occupé, voilà. L'astuce que je peux vous donner, c'est d'être le plus agréable, la plus gentille possible, la plus bienveillante au moment de prendre votre rendez-vous. Ok, peut-être que vous avez un sentiment complètement négatif ou que la personne que vous avez au bout du fil n'est pas du tout agréable, mais plus vous serez gentil, plus vous serez agréable et bienveillante avec elle, plus elle sera conciliante et peut-être vous pourra vous caser un rendez-vous entre deux plus facilement que si voilà, vous êtes un peu sur les nerfs et un peu sur la réserve, peut-être que le rendez-vous ce sera que dans 3 mois alors que ça pourrait peut-être dans 15 jours. Voilà, un petit détail, une petite astuce en plus, mais qui parfois peut changer quand même la donne parce que c'est vrai que si ça fait déjà de longs mois, voire de longues années que vous attendez pour enfin tomber enceinte et enfin avoir ce bébé, parfois de gagner du temps sur ces délais, ça peut vraiment être du temps de gagner pour vous et pour avancer vraiment vers ce rêve de bébé. Voilà, j'espère que ces astuces vous auront aidé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, activer la petite cloche, liker, commenter cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!